Il s'agissait de touristes qui se sont perdus. Pourquoi leur tirer dessus? Elle a été قتلوا Ya bébé, تقتل ناس في وسط البحر. C'est un crime. Maintenant, j'ai vu, moi, sur les réseaux sociaux en Algérie, un déferlement de haine. Secours. Donc, son témoignage, il est accablant. Le témoignage de Mohamed Kissi, il est vraiment accablant. Il dit d'ailleurs, les occupants du Zodiac, en faisant référence aux gardes-côtes algériens, ils ont tiré sur nous. Dieu merci, je n'ai pas été touché, mais mon frère et mon ami, ils les ont tués. Ils ont arrêté mon autre ami. Nous nous sommes perdus et nous étions en panne d'essence. Ces vidéos circulent, plusieurs médias marocains les ont reliées. Mohamed Kissi, il en a parlé. Son cousin, donc Abdelkrim Kissi, l'acteur, il a médiatisé, il a permis, sa notoriété a permis de médiatiser ce drame. Et c'est devenu depuis une affaire, je dirais même pas une affaire, un scandale diplomatique et politique. Alors, les autorités françaises qui étaient jusqu'à hier, jeudi, silencieuses, ils se sont exprimés ce vendredi matin. Alors, la France, par le biais d'une source diplomatique du Quai d'Orsay, du ministère des Affaires étrangères, a confirmé officiellement au moins la mort d'un Français. Un Français serait mort. Et l'incarcération d'un autre ressortissant français en Algérie, dans un incident impliquant plusieurs de nos ressortissants. Le ministère français des Affaires étrangères évoque donc le décès d'un seul ressortissant. Il n'a pas précisé les circonstances de sa mort. Pour le moment, la France n'accuse pas les gardes-côtes algériens. Il ne parle pas de tir, de sommation brutale, ou là de dérive, ou là de bavure, alors que la presse marocaine et les médias marocains parlent de bavure et de crime, carrément. Le ministère français des Affaires étrangères, donc, n'a pas voulu préciser l'identité du Français qui a été tué. Est-ce qu'il s'agit du Bilal Kissi ou d'Abdelali Mchouar? Les autorités françaises ont affirmé aussi que le centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et nos ambassades au Maroc et en Algérie sont en contact étroit avec les familles de nos concitoyens à qui nous apportons tout notre soutien. Voilà. Les autorités françaises donc confirment l'incident, ne pointent pas encore du doigt les gardes-côtes algériens, ne parlent pas encore de bavure, mais ils confirment la mort d'au moins d'un de leurs ressortissants et l'incarcération d'un deuxième. Alors, il y a donc des franco-marocains qui font partie de qui a été acteur de ce drame, c'est confirmé officiellement. Je tiens à signaler que celui qui est mort, Bilal Kissi, 29 ans, il est père de 2 fillettes. L'une d'elles est âgée de moins de 7 mois. Il a été enterré le barah, jeudi, à Beni Drar, pas très loin de la frontière algérienne. La famille de Abdelali Mchouar, la famille marocaine, appelle les autorités algériennes à ce qu'elles restituent son corps, parce que son corps se trouverait toujours en Algérie, d'après la famille de Abdelali Mchouar. L'autre individu qui est placé en détention est un franco-marocain, ça a été confirmé par les autorités françaises. Sa famille réclame sa libération, parce qu'il n'aurait rien fait de mal, il a juste fait du jet ski. Ni les autorités marocaines, ni les autorités algériennes n'ont commenté officiellement cet incident. Le porte-parole du gouvernement marocain s'est juste contenté de dire que c'est une affaire qui relève de la justice, elle est entre les mains de la justice et nous attendons les conclusions de la justice. Donc pour le moment, une réaction sans emballement, une réaction tranquille, avec beaucoup de sang-froid au Maroc. En Algérie, aucune réaction officielle. Le porte-parole du gouvernement marocain s'appelle Moustapha Baitas. Il a juste dit encore une fois qu'il s'agit d'une affaire qui relève de la compétence du pouvoir judiciaire. Donc, alhamdoulilah, du côté marocain, à l'exception des médias, les autorités marocaines n'ont pas gravement accusé l'Algérie, n'ont pas gravement attaqué l'Algérie, n'ont pas lancé une propagande contre l'État algérien ou contre les Algériens et les Algériens tout court. C'est très difficile, de se traiter cet événement. Je crois que ce qui est pour le moment insupportable et intolérable et inacceptable, c'est le silence des autorités algériennes.
Les autorités algériennes doivent s'exprimer en extrême urgence. On parle de la mort de 2 hommes. On parle de la mort de 2 hommes. On parle de l'incarcération d'un autre homme qui sont à la fois marocains et français. La France, c'est un partenaire majeur de l'Algérie. Le Maroc est un voisin important et incontournable de l'Algérie. Quand il s'agit de mort d'homme et quand il s'agit d'accusations de tir, parce que là, c'est un assassinat, c'est un meurtre. On ne peut pas. C'est un assassinat, c'est un meurtre. Les gardes-côtes algériens avaient tout le loisir, toute la latitude, toute la possibilité d'interpeller ces jet skieurs, qui sont sur des jet skis, pour les contrôler, les soumettre à une enquête. C'est leur droit. Tu as franchi l'espace maritime algérien, parce qu'il y a des trafiquants de drogue qui des fois utilisent des petites embarcations, des jet skis pour ramener de la drogue. Il y a même des réseaux de trafic de migrants qui utilisent des petites embarcations, là, des jet skis. C'est de leur droit des gardes-côtes algériens, comme c'est le droit des gardes-côtes marocains de contrôler éventuellement ou là de fouiller minutieusement des estivants, là, des baigneurs, ou là des jet skieurs, ou là des pêcheurs qui franchiraient malencontreusement ou là par inadvertance l'espace maritime marocain. Ceci dit, rien, je dis absolument, rien n'autorise, rien ne permet, rien n'oblige à ce qu'on tire, à ce qu'on tue en pleine mer, en haute mer, des simples baigneurs ou des simples estivants. Des simples baigneurs ou des simples touristes ou des simples jet skieurs. C'est tout simplement inacceptable. Ça s'appelle un homicide volontaire. Ils étaient désarmés. Il n'y avait pas, visiblement, ils n'étaient pas des trafiquants de drogue, ni des trafiquants de migrants, ni des individus dangereux. Une simple arrestation aurait pu leur permettre, une simple fouille aurait pu permettre aux gardes-côtes algériens de constater qu'il s'agissait de touristes qui se sont perdus. Pourquoi leur tirer dessus? Elle a le faire. Si ce n'est de la haine gratuite, de la brutalité gratuite, l'État algérien doit sauver son honneur dans cette affaire en diligentant une enquête, en s'exprimant officiellement, en disant la vérité, en communiquant toutes les données qui sont à sa disposition, parce qu'il y a un individu qui est en prison. Les autorités du ministère des Affaires étrangères français a confirmé qu'il y a un individu, donc un franco-marocain, qui a été incarcéré en Algérie. Et donc les autorités algériennes ont tous les éléments, ont toutes les données pour dire la vérité sur cette affaire. Le Qadi, il se met les deux côtés. On a écouté la version marocaine, on a vu les images, on a vu le témoignage du survivant. Il est absolument temps que les autorités algériennes répondent à ces accusations. Ils s'expriment, ils s'expliquent. Ya bébé, c'est un crime. Les gardes-côtes responsables de ces tirs mortels devraient être suspendus et traduits devant un conseil de discipline et devraient faire l'objet d'une procédure judiciaire. C'est simple. Il n'y a aucun justificatif, il n'y a aucune justification. Même si c'était des touristes israéliens ou tant que c'était un être humain désarmé, qui était perdu, qui avait besoin d'être secouru et qui ne représentait pas un danger pour la sécurité de l'Algérie, on n'a pas le droit de tirer sur lui, on n'a pas le droit de le tuer. Maintenant, j'ai vu, moi, sur les réseaux sociaux en Algérie, un déferlement de haine. Certains connards et connasses, il faut le dire, il faut utiliser le terme, ont profité de ce drame pour déverser une haine sur le Maroc et les Marocaines et les Marocains. Certains ont fait le parallèle avec le drame des 3 camionneurs algériens qui ont été tués début novembre 2021, le Sahara occidental, alors qu'ils transitaient par une partie du territoire du Sahara occidental pour aller vers la Mauritanie. Des comparaisons qui n'ont absolument aucun sens. Le Sahara occidental est un territoire qui fait l'objet d'un conflit, où les forces du Polisario, un parti politique, une milice, une armée qui se bat militairement contre le Maroc pour libérer son territoire. Là, on est en haute mer, entre Saïdia et Porsi. Il n'y a pas de guerre entre l'Algérie et le Maroc, du moins officiellement. Ce n'est pas un territoire militarisé, ce n'est pas une zone de conflit, parce que le tracé de l'espace maritime est clair. Là, nous avons des jet skieurs, ce n'est pas des bateaux, il n'y a rien à cacher. Un jet skieur, il lève sa main, donc les deux situations sont totalement différentes.
Et je ne comprends pas ces appels à la vengeance. Certaines, ou là, certains Algériennes, ou là, certains influenceurs, certains internautes, certains journalistes, certains même politiciens, sur les réseaux sociaux, que l'Algérie a vengé la mort des 3 camionneurs tués au Sahara occidental. Je rappelle que la justice ne passe pas par la vengeance, que la justice passe par des procédures dignes d'un État civilisé. On réclame, on arrête, on interpelle le criminel, on traduit en justice, où il y a un procès, où il y a une quête de vérité, où il y a un débat contradictoire, où il y a des preuves. Et je vous rappelle, encore une fois, et même si l'Algérie voudrait se venger contre le Maroc, les 4 touristes à Douche d'Alomsek, est-ce que c'est eux qui ont tué les camionneurs algériens? Ou je t'ai Bilal Kissi, ou مساكن الاخرين وهذا اسماعيل سنابي و اصلا c'est des franco-marocains, ils sont même pas marocains à 100%. Yani c'est des gens qui n'ont absolument aucun lien, ni de près ni de loin, avec le conflit algéro-marocain au Sahara occidental. Abdelali Meshwar ou Bilal Kissi, ce n'est pas eux qui ont tué les camionneurs algériens. C'est quand même bête, méchant et cruel de vouloir se venger contre eux pour satisfaire une soif de vengeance à cause du drame des 3 camionneurs. Le drame des 3 camionneurs, je rappelle, il fait l'affaire d'une enquête internationale où Algérie Partel en a parlé. Il y a eu un rapport, le 3 octobre 2022, un rapport établi par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a résumé un petit peu les évolutions de la situation du conflit au Sahara occidental et qui a parlé de la triste affaire des 3 camionneurs algériens en expliquant que la mission de surveillance de cessez-le-feu qui a été dépêchée par les Nations Unies sur ce territoire-là est partie sur le site de l'incident où les 3 camionneurs algériens ont été tués et qu'il n'y a pas eu de preuves matérielles démontrant l'implication de l'armée marocaine ou des autorités marocaines. Il y a une enquête neutre. Je pense que l'Algérie devrait accepter qu'il y ait une enquête neutre sur le drame d'Ali Adoulé Jet-skieur. L'Algérie doit sauver son honneur. Là, on n'est pas des tueurs. Les Algériens ne sont pas des tueurs. Les Algériens, c'est un peuple hospitalier, c'est un peuple gentil, c'est un peuple... Les valeurs humaines chez nous, les valeurs humaines et les rahma, la tolérance, ce sont la bienveillance, la bonté, ce sont des valeurs qui sont sacrées chez nous. On ne tue pas des étrangers comme ça, aussi gratuitement, aussi méchamment. On ne peut pas se permettre, on ne peut pas accepter qu'un tel meurtre ait pu se dérouler dans l'espace maritime algérien avec une telle cruauté. Il faudrait ouvrir une enquête, punir les responsables, présenter des excuses aux familles des défunts, et faire preuve de transparence. Si les autorités algériennes reprochent à ces vacanciers des faits graves, elles n'ont qu'à les exposer. Conférence de presse, des autorités judiciaires de la wilaya de Tlemcen ou des gardes-côtes qui relèvent du commandement militaire de l'armée algérienne, des premiers responsables des gardes-côtes qui s'expriment. Et je signale que ce n'est pas la première fois que les gardes-côtes font usage d'armes. En 2021, en 2022, pas mal de témoignages, de vidéos amateurs, de témoignages de haraga algériens ont fait part de l'un usage excessif et très brutal de la force de la part des gardes-côtes algériens, où plusieurs embarcations de haraga algériens ont été renversées, ont été bousculées, ont subi des tirs à l'arme lourde ou là, des tirs à la mitrailleuse et qui ont provoqué des morts en pleine mer. Donc les gardes-côtes algériens, ce n'est pas la première fois qu'ils se retrouvent dans le viseur, dans le collimateur. Il est temps, Yajma'a, encore une fois, pour éviter, je pense, la meilleure réponse à la haine, aux divisions, la meilleure réponse à la zizanie, c'est la vérité et la justice. Il faut que la vérité apparaisse. Il faut que la justice soit rendue. Pour qu'une justice soit rendue, il faut que l'Algérie s'explique et arrête les gardes-côtes qui ont été à l'origine de ces tirs de sommation et qu'elle donne sa version de la vérité et qu'elle accepte le principe d'une enquête indépendante. Rabbi yarhamhum, hadou les jet-skieurs, toutes mes condoléances à leur famille. Je crois que tous les Algériens, toutes les Algériennes et les Algériens partagent la peine, la douleur de leur famille. C'est un crime inacceptable. Ce n'était pas nécessaire, ni encore une fois justifié, ni
Je sais pas, j'arrive pas à trouver comment on arrive à tuer aussi gratuitement et aussi facilement des personnes désarmées, pacifiques, qui étaient à bord d'un simple jet ski et qui se sont perdus en mer. Je n'arrive pas à comprendre. Franchement, je ne reconnais plus mon pays. Rabbi Jibel Khair, Rabbi Yarhamhum.